c'est formidable d'avoir des gens qui vous font confiance, qui ne qui n'imposent rien. Il a envie de faire quelque chose de sympathique, donc voilà, toutes les conditions étaient réunies. C'est complètement professionnel et complètement relax en même temps. Le lieu phénoménal, le son étonnamment bien. Et on a joué sans micro, ce qu'on ne fait jamais. Les seuls micros que vous avez vus, c'est pour enregistrer. Et c'est un challenge formidable pour nous et ça s'est pas mal passé du tout. Et j'aime bien ce genre de concerts ou de performances qui sortent de l'ordinaire des concerts. Parce qu'en concert, vous arrivez, vous essayez le son, vous allez manger, vous jouez, vous repartez à l'hôtel. Là, il y a une espèce de complicité et ça devient un petit événement, ça devient presque un week-end de vacances. Et on arrive sur scène complètement détendu et pas soucieux de bombarder. Voilà. C'est l'écoute, parce qu'il y a une écoute harmonique de mélodie, puis une écoute rythmique. Alors c'est tous des points de repère, une espèce de boussole naturelle qui fait que vous entendez ting, vous faites toc. Mais ça ne fonctionne que quand il n'y a pas d'ego et surtout quand il y a une écoute totale du travail de l'autre. Et nous, quand on joue comme ça, on joue les quatre vers le centre pour faire une espèce de structure musicale. Et il n'y en a pas un qui tire la couverture. Passé 2 formidables journées avec Thomas, on s'est baladé, il nous a expliqué tout un tas de choses, on a appris plein de choses, on a goûté plein de choses, franchement c'est fantastique. Daniel, je l'ai rencontré il y a 4 ans, j'ai eu le plaisir de faire la première partie d'un de ses concerts au Mans. Il était venu écouter La Balance, et puis il avait l'air enchanté de ça, et puis il avait demandé notre numéro de téléphone à tout le monde, et tout le monde était tous... c'est pas vrai. Puis un jour, il m'a appelé pour faire une rencontre avec Vincent Perani et Jérôme Regard, et pour créer donc son quartet qui existe depuis 3 ans, avec lequel on a enregistré un disque qui s'appelle Sweet and Sour. On discute autour d'un langage commun qui est le jazz, l'improvisation et tout ça, et en fait, chacun... propose des idées, des chemins à suivre. Il y en a un qui amène tout le monde dans une direction, et puis quelqu'un qui prend un autre chemin, et donc on le suit, et c'est comme ça, c'est au gré de ce qui se passe et des propositions de chacun. Mi è sembrata una bellissima serata, un bellissimo concerto. Le mie impressioni sono che è molto importante avere fiducia reciproca e questo è accaduto perché nell'improvvisazione ogni nota, ogni improvvisazione può portare a qualche cosa di diverso, ma a 1000 cose diverse. Arrivé hier à midi, on est allé déjeuner, c'était assez calme, on apprenait à se connaître et à partager nos passions. Et puis hier après-midi, on est parti 1h30 se balader dans les vignes. Le temps s'était un peu levé et je crois qu'il y a vraiment une magie du lieu, une magie de ce lieu, de ce château Palmer qui est passé. Et donc ça nous a un peu rapprochés. Et puis hier soir à la maison, on s'est fait un très beau dîner avec des grands vins et des grands morceaux de musique. Et à la fin, on s'est tous embrassés pour se saluer. Et voilà, et donc un vrai lien a été créé. Et je crois qu'on l'a ressenti ce soir sur le concert. Ils ont joué pour eux, ils ont joué pour nous, ils ont joué pour le lieu, et ils ont joué pour le public. C'était juste incroyable. Le jazz est une autre partie très importante de ma vie, avec le vin et avec cette propriété magnifique que j'ai la chance de diriger. Mais je trouve surtout qu'on a réussi à créer des ponts
qui sont très naturels, qui ont beaucoup de sens entre cette formidable musique d'improvisation et ce vin qui chaque année se renouvelle, qu'il faut réimaginer, redessiner. Quand tu vois Daniel qui est très grand, qui a une grande corpulence, tu t'attends à un jeu de batterie tout en puissance, etc. Et ce qui m'a toujours bluffé quand je l'ai écouté à l'auditorium de Bordeaux il y a quelques mois, ce soir, c'est la finesse, la délicatesse, la précision de son jeu. Ça, c'était juste incroyable. Et puis, passer quelques heures ou 2 jours avec lui comme ça m'a permis de découvrir un personnage qui est d'une sensibilité extrême, comme son jeu, qui est un artiste au sens large du terme, c'est aussi un grand peintre, et un type qui est le Wikipédia du jazz. Il me disait hier soir, j'ai joué avec tout le monde, sauf Sonny Rollins et Miles Davis. Mais ça veut dire qu'il reste beaucoup de monde et qu'il les connaît tous. Il les connaît tous. C'est étonnant.